on vient de voir que pour un nombre, il y avait plein de solutions possibles. D'accord? Plein de solutions d'écriture possibles. On a une, spécifiquement une, qui va nous intéresser, c'est à savoir l'écriture scientifique. Et on nous dit qu'un nombre est dit sous forme d'écriture scientifique s'il est écrit sous la forme a fois 10 puissance n. D'accord? C'est ce qui est marqué ici, a fois 10 puissance n, où je vais avoir avec a ma valeur de a qui a un seul chiffre non nul avant la virgule. Et n qui est un entier relatif, c'est-à-dire un nombre entier. C'est-à-dire sans virgule et qui peut être positif ou négatif. Alors, on va voir les trois exemples. Pouf, on zoome. 6350, je vais l'écrire sous forme scientifique. Donc, j'écris mon nombre. On nous a dit que je voulais avoir un nombre à virgule avec un seul chiffre avant la virgule non nul. C'est-à-dire, faut que je mette une virgule de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul chiffre avant la virgule. Et que ce chiffre soit pas 0. Ben, si je mets ma virgule là, on voit bien qu'il n'y a pas un chiffre devant la virgule, donc je vais devoir la mettre là. Du coup, si je la mets là, pour la mettre là, j'ai dû décaler ma virgule de 1, 2, 3 rangs. Donc je vais mettre fois 10 puissance 3. Je réexplique. Je veux un seul chiffre devant la virgule. Donc pour avoir un seul chiffre devant la virgule, je mets ma virgule ici. Et je veux, du coup, il faut que je décale ma virgule de 3 rangs, puisqu'au début elle était cachée là, donc je la décale de 3 rangs. Donc fois 10 puissance 3. Et j'ai fini. C'est juste ça. Deuxième exemple. Donc, je réécris mon nombre. Je veux un seul chiffre avant la virgule non nulle. Si je mets ma virgule là, on voit bien qu'il y a un souci. Je ne veux qu'un seul. Pour qu'il n'y ait qu'un seul chiffre, ben, il faut que je la mette entre la 1 et le 5. Là, j'ai bien qu'un chiffre avant ma virgule. Devant ma virgule, c'est qu'un seul chiffre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Oups là, pardon. Times 10 puissance. Ben, puissance combien? J'ai décalé ma virgule, elle est cachée ici. Donc je la décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je décale 1, je mets qu'un seul chiffre et je m'aperçois que pour ça, il a fallu que je décale ma virgule de 8. Évidemment, ce sont tous des zéros inutiles. Donc je peux faire. Et c'est suffisant. D'accord? J'ai le droit d'enlever tous ces zéros là puisqu'ils sont inutiles. Mais ça marche très bien. Ensuite, exemple suivant. Hop. Celui-là. Pareil, je réécris. Là, j'avais déjà une virgule, donc j'enlève ma virgule. Et je veux qu'un seul chiffre non nul avant la virgule. Tous ces zéros ne servant. Donc, pour avoir un seul chiffre avant la virgule non nulle, il faut que je mette ma virgule ici. Après le 8. Là, j'ai bien qu'un seul chiffre devant non nul, puisque mes zéros, là, ce sont des zéros inutiles. Ensuite, ben, je mets ma puissance de 10. Cette fois, par contre, ma virgule est là, elle doit aller jusque là, donc j'ai dû la décaler de 1, 2, 3, 4 rangs, fois 10 puissance moins 4. Je peux enlever mes zéros inutiles, donc c'est égal à ça. Ok? Là, comme je suis allé dans l'autre sens, je peux mettre ça. C'est bon? On va faire un autre exemple, un dernier. Tac. 0,025 fois 10 puissance 6. Exemple. Bon. Est-ce que ça c'est sous forme scientifique? Ben non, on voit bien que c'est pas sous forme scientifique. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pas un seul chiffre avant la virgule. Donc il faut que je remplace ça. Donc l'idée, ça va être d'abord de s'intéresser à ce 0,025. Lui, on va le mettre sous forme scientifique. Donc ça fait 2,5. Donc lui, 2,5 fois 10 puissance combien? Il faut que je décale ma virgule de 2 rangs, donc 10
puissance moins 2. Mais j'ai toujours mon 10 puissance 6. D'accord? Donc, j'ai d'abord, dans un premier temps, transformé mon 0,025 qui n'était pas sous forme scientifique en forme scientifique. Sauf que là, on s'aperçoit qu'on a 2 puissances de 10. Bah, du coup, on va les calculer ensemble, comme ça, on n'aura plus qu'une puissance de 10. Et là, on va pouvoir retrouver ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir quand... Ah bah forcément, je perds mon surlignage, mais c'est pas grave. On va en mettre un nouveau. Là, j'ai 2 puissances de 10. Moi, pour mon écriture scientifique, il faut que j'en ai qu'une. Donc, je réécris mon 2,5 qui ne bouge pas. Je multiplie des puissances de 10. On a dit que quand on multipliait des puissances de 10, c'est comme si on additionnait les exposants. Donc, je vais faire, en exposant, j'ai moins 2 dans le premier, plus le second, j'ai 6. Du coup, ça va me faire, moins 2 plus 6, ça fait 4, 2,5 fois 10 puissance 4. Et là, forcément, c'est passé sur la ligne en dessous. C'est pas grave. Donc, je vous remontre bien. D'abord, je me suis aperçu que ça, c'était pas sous forme scientifique, parce que j'avais pas un seul chiffre devant la virgule, donc je l'ai transformé de façon à avoir un seul chiffre avant la virgule. Et le problème après, c'est que j'avais 2 puissance de 10, donc je les ai calculés ensemble de façon à avoir plus qu'une seule puissance de 10. Et donc j'ai transformé ce nombre-là qui n'était pas sous forme scientifique en forme scientifique, ce qui me donne ceci. Voilà.